Jéhovah Jireh, chantez son nom, son amour et sa puissance. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères. Nous avons passé un certain moment sans toutefois avoir nos temps d'exhortation, nos temps d'enseignement et nos temps de prière. C'est vrai que nous avons quelques soucis avec la connexion, mais sachez que nous sommes également préoccupés par la situation qui prévaut dans le monde entier et particulièrement la tension, les secousses dans l'Afrique de l'Ouest. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont en prière et donc tous ceux qui sont donc en train d'implorer la grâce, implorer donc la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu et attirer le regard de Dieu sur les situations que vivent les nations. Nous prions aussi pour la Côte d'Ivoire, pour que le Seigneur inspire sagesse, amour et humilité aux leaders, afin qu'un consensus, une idée belle de paix puisse être trouvée, afin que les innocents puissent avoir les vies préservées et que tous puissent célébrer la fin de l'année dans la joie. Nous bénissons le Seigneur pour le Nigeria et le ciel lave cette nation et que le sang des innocents qui a coulé puisse être effacé afin que vengeance ne soit pas réclamée et demandée. Seigneur, nous bénissons ton nom pour le Mali et nous prions que tu puisses donner la direction belle et bonne, l'inspiration aux leaders et bien sûr aux partenaires de développement afin que ce pays, ce beau pays ne sombre point. Étends ta main de grâce dans la Guinée, donne lucidité aux leaders, aux opposants, afin que ce pays qui a tant souffert puisse vivre dans la joie, dans la paix et surtout dans l'harmonie. Nous prions que ta grâce, ta main de paix se repose dans le Burkina Faso, afin que ce pays, donc des hommes intègres, ce pays aux hommes bénis, connaissent une phase électorale assez pacifique, assez belle, assez festive, et que les résultats ne soient point donc sujet de contestation, mais que la victoire soit donc acceptée, applaudie, acclamée de tous, et que les défaites soient donc digérées pour les échéances à venir. Père, nous prions pour l'Europe, nous prions pour l'Europe de l'Est, nous prions pour les États-Unis, donc ce pays beau, merveilleux, qui va donc passer par les élections dans peu de temps. Nous prions que tu puisses favoriser les esprits et que tu puisses arroser le sol américain avec une dose conséquente de paix, afin que tout ce qui sera fait soit selon ta volonté et que les résultats des urnes soient aussi acceptés. Nous prions, Père, pour ceux qui sont avec nous, ceux qui nous écoutent, nos frères et nos sœurs, qui savent que prier est une bonne chose, qui veulent te prier, qui veulent chercher ta volonté, qui veulent communier avec toi, qui veulent te parler. Seigneur, nous prions que tu leur donnes la force, donne-leur le souffle, le réveil, le désir de pouvoir te prier. Merci, Père, parce que nous voulons te prier. Tu es un Dieu d'alliance et l'amour demeure l'alliance qui se nourrit par la communion. Nous voulons communier avec toi. Nous voulons communiquer avec toi. Nous voulons échanger, partager avec toi. Parce que sans toi, nos vies ne sont rien. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Sans toi, nous ne sommes que poussière. Sans toi, nous ne sommes que matière et morte. Mais avec toi et en toi, nous avons la vie. Avec toi et en toi, nous avons le mouvement. Avec toi et en toi, nous sommes définis. Nous avons notre être et nous avons notre identité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur et ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je voulais aujourd'hui enseigner un message et partager sur « Nous pouvons commencer à prier ».
Nous pouvons commencer à prier. Pourquoi? Parce que j'ai eu des fois à échanger avec des hommes, des personnes qui, n'étant pas chrétiennes, ayant aussi leurs pratiques, leurs croyances et donc leurs activités, se sont donc trouvés à me poser des questions. Par exemple, pourquoi vous les chrétiens, vous durez tant dans le temple? Pourquoi vous durez tant dans vos lieux de culte? Bon, depuis vous priez, vous parlez à Dieu. Est-ce que votre Dieu il est sourd? Est-ce que votre Dieu il entend? Est-ce que votre Dieu comprend votre langage? Est-ce que ce que vous dites là, Dieu comprend? Parce que si Dieu comprend, pourquoi lui demander la même chose depuis tout le temps? Dieu sait que c'est bon pour toi, femme, d'avoir un enfant. Mais pourquoi tu dois aller tous les jours pleurer, crier devant les gens? Dieu sait qu'il n'est pas bon pour l'homme, comme la femme, d'être seule. Pourquoi aller toujours pleurnicher devant sa face pour un mariage? Pourquoi tous les jours en train de pleurer? Et à la conclusion, l'une de ces personnes était en train de me dire: évitez que nous nous moquons de votre Dieu. Évitez de présenter votre Dieu comme étant un Dieu incapable. Évitez d'exposer votre Dieu pour des situations simples que nous les païens, nous avons. Le pain, le vêtir, le mariage, l'enfantement. Ces choses sont simples pour nous. Mais vous qui êtes chrétiens, c'est vous qui en souffrez, c'est vous qui pleurez. C'est vous qui pleurez pour vos cultes, c'est vous qui pleurez pour vos temples, c'est vous qui pleurez pour vos programmes, c'est vous qui pleurez pour tout. Pourquoi se fait-il que vous êtes toujours en train de vous alarmer alors que vous clamez haut et fort? Dieu est le Tout-Puissant et nous ne discutons pas parce que nous avons au moins ce fait qu'il est le créateur de l'univers. Donc il est le Dieu des cieux et il est le Dieu de la terre. Donc si c'est ce Dieu créateur, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre que vous priez, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas exaucé? Et vous multipliez les paroles, ça et là, comme dans un désordre ou bien dans un jeu de hasard. Est-ce que vous priez vraiment? Parce que si jusque-là vous priez que vous n'êtes pas exaucé, mais vous serez sujet de moquerie. Et à un certain moment, personne ne croira en vos proclamations, en vos révélations, en vos prophéties et même en vos enseignements. Parce que si vous priez votre Dieu et que votre Dieu n'est pas capable d'agir, mais laissez votre Dieu alors et venez qu'on se débrouille comme tout le monde. Mais si vous devez donc prier votre Dieu, vous devez être sûr et certain que votre Dieu répondra. C'est donc après qu'ils aient fini de parler, les ayant écoutés, chacun donc ayant vidé son cœur de ce qu'il pense, de la moquerie donc qui est faite aux chrétiens dans les pays aujourd'hui. Ça se moque des chrétiens. Souvent même quand vous êtes entre amis et que chacun décline sa fonction ou sa profession, quand il dit tu es pasteur ou prophète, bon, certains rient sur le côté, d'autres se moquent, d'autres disent mais dis donc, c'est ce qu'il a trouvé à faire, c'est ce qu'il trouve de mieux à faire. Alors ben là, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Aujourd'hui, ça se moque, les administrations se moquent des églises, les administrations se moquent des pasteurs, se moquent. Pourquoi? Parce que vous dites que vous avez un Dieu puissant, mais on prend un décret sans forcer. On vous dit de ne pas aller au culte, vous ne pouvez pas aller au culte. On vous parle et vous êtes assujetti. Mais ça veut dire que vous n'avez aucune puissance. Aujourd'hui, les politiques, les politiciens se moquent des chrétiens, se moquent de l'église. Vous priez, vous parlez de paix. Mais nous, on fait la guerre quand on veut, on paye les âmes quand on veut, on tue qui on veut, et puis ça va pas quelque part. Si on veut, on nous juge. Si on veut, on ne se fait pas juger. Vous êtes là, vous ne faites que crier. C'est vous qui avez des révélations. C'est vous qui avez des visions. C'est à vous Dieu montre le ciel. C'est à vous Dieu montre la venue de Christ. Mais vous ne pouvez pas régler les problèmes simples de bâtiments. Vous êtes à l'église, même quand vos fidèles sont malades, vous les trimballez pour venir dans nos hôpitaux. Alors fermez donc vos boutiques et venez alors dans nos hôpitaux.
vous tournez, mais quand vous avez besoin de moyens financiers, vous venez vous attrouper devant les banques comme des mendiants. Mais alors fermez, arrêtez ce que vous faites. C'est après avoir écouté tout ça que je leur ai dit, nous pouvons commencer à prier. Nous pouvons commencer à prier parce que ce qu'ils disaient avait pour but donc de me décourager, m'affaiblir et m'emmener à remettre en cause le Dieu créateur des cieux et la terre, mon Père céleste, celui que l'Esprit qui m'a adopté me permet de crier Abba, celui qui a pris soin de moi quand je n'étais pas encore conçu, depuis les entrailles. Oh mon Dieu, je veux aller plus loin, dans les reins de mon Père, avant de me déposer dans les entrailles de ma mère, me concevoir, me donner la forme, le genre, oh mon Dieu, et me préparer déjà pour la carrière et la vie que je devais mener sur la terre. Je ne peux pas brader le nom d'un tel Dieu, non. Je ne peux pas remettre en cause le nom d'un tel Dieu. Je ne peux pas permettre, non, je ne permettrai ni aujourd'hui, ni demain, dans le jour comme dans la nuit, je ne permettrai pas qu'un être humain, un système, une organisation se moque de mon Dieu. Non, je ne permettrai pas. Pas possible. Je ne permettrai même pas qu'un chrétien se moque de mon Dieu. Je ne permettrai pas qu'un autre croyant se moque de mon Dieu. Je ne permettrai pas qu'un autre laïc se moque de mon Dieu. Un athée se moque de mon Dieu. Je ne permettrai pas. Si alors j'adhère à leurs pensées, si j'adhère à leurs idées et à leurs résolutions, je vais donc me convaincre que donc ce n'est plus la peine de prier, puisque c'est comme ça, je ne prie plus, puisque Dieu n'a pas exaucé X, Dieu n'a pas exaucé Y, Dieu je lui ai parlé là, c'est pas arrivé, donc j'arrête de prier. Non, c'est maintenant que nous pouvons commencer à prier. Oui, nous pouvons commencer à prier. Dites-leur que nous pouvons commencer à prier. Dites-leur que nous pouvons commencer à prier. Dites cela aux autorités. Dites cela aux principautés. Dites cela aux puissances ténébreuses. Dites-leur que nous pouvons commencer à prier. Peut-être qu'avant nous n'avions pas prié. Peut-être qu'avant nous ne savions pas prier. Peut-être qu'avant nous ne savions pas pourquoi nous prions et où prier. Mais ils sont en train de nous pousser à la prière. Oui, c'est les défis, c'est les challenges. C'est les difficultés, c'est l'adversité, c'est l'ennemi. C'est plus l'adversaire devient coriace que la prière s'impose. Et c'est là que nous pouvons commencer à prier. Oui mon frère, oui ma soeur, c'est maintenant que nous pouvons commencer à prier. Nous allons prier et nous aurons la victoire. Parce que Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Il n'y a personne d'autre qui peut exaucer les prières. Les prières montent de la terre, elles vont vers le ciel. Parce que tout don parfait, toute bénédiction, toute grâce et toute faveur vient d'en haut et vient du ciel. Et nous savons qu'il y a un seul habitant trinitaire dans les cieux, notre Père, qui se manifeste comme étant la provision universelle et la providence universelle. C'est lui qui nous protège en Jésus-Christ et qui nous fait produire par le Saint-Esprit, selon le fruit de l'Esprit. Oui, nous pouvons commencer à prier. Mon frère, ma soeur, nous pouvons commencer à prier. Nous allons continuer à prier et nous aurons la victoire. Pourquoi? Parce que nous pouvons commencer à prier. Je leur ai dit que nous pouvons commencer à prier. Ils peuvent penser ce qu'ils pensent, ils peuvent croire ce qu'ils croient, ils peuvent dire ce qu'ils disent, mais nous pouvons commencer à prier. Parce que ce qu'ils annoncent les engage, mais nous n'allons pas arrêter, nous n'allons pas fléchir, nous n'allons pas faiblir, nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas blâmer Dieu, nous n'allons pas lancer d'injures parce que nous savons que notre Dieu est capable. Nous allons prier et nous aurons gain de cause. Nous aurons résultat sur résultat et le monde se tournera vers nous pour la solution. Le monde changera sa façon de voir le ciel parce que le ciel est beau, le ciel est merveilleux. Oui, la nouvelle Jérusalem, que je l'aime et que je vais y aller. Lorsque nous rentrons dans la prière, comprenez un peu que je vais vous envoyer dans ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention, quand vous allez dans la Bible, vous allez comprendre que
la Bible ne parle pas de prière depuis Genèse. Donc depuis la création, la Bible ne parle pas de Genèse. Donc de Genèse jusqu'à ce que nous arrivons même dans Exode, la Bible ne mentionne pas clairement la prière. La Bible ne parle pas de prière. Mais laissez-moi vous dire une chose. Une fois où la notion de prière ou d'instruction va être demandée, regardez, Abraham va commencer à s'interroger sur la femme qui va épouser donc Isaac, son fils. Et Éliasar de Damas devient celui qui a la lourde charge d'aller chercher Rebecca, dont l'épouse d'Isaac. Une chose est claire, deux personnes peuvent se ressembler, mais elles n'ont pas les mêmes goûts. Si c'était la femme d'Éliasar de Damas, il n'avait pas besoin de prier, parce que quand il va la voir, son cœur, son être va dire que c'est celle-ci que je veux. Mais il a la lourde responsabilité d'aller chercher donc la femme du prince, donc du roi à devenir. Ça veut dire que la femme peut lui plaire, elle peut ne pas plaire à Isaac. La femme peut être belle à son niveau et peut ne pas être belle pour Isaac. Elle peut être sage pour lui et ne pas être sage pour Isaac. Donc à ce niveau, puisque ça ne dépend plus de lui et ça ne dépend plus de sa motivation, il est obligé de recourir à quelqu'un qui peut bien sûr sonder le cœur et sonder les reins d'Isaac. C'est alors qu'Éliasar de Damas va émettre une prière que Dieu lui donne des signes afin qu'il puisse reconnaître l'épouse de son maître. Après cela, vous allez suivre avec moi que nulle part dans la Bible on ne parlera de prière. Même dans la guerre farouche qu'il y a eu en Égypte, nulle part il a été mentionné prière. Lorsque Moïse rentre en Égypte, Moïse ne prie pas. Il ne fait pas prier le peuple. C'est une question de démonstration et de confrontation. Chacun doit savoir compter sur son Dieu et faire confiance à son Dieu. Ça ne sert à rien de prier si tu ne veux pas faire confiance en ton Dieu. Même le jour de la délivrance, Dieu ne leur a pas demandé de prier. Il dit rentrez dans les maisons, enfermez-vous. Posez tout simplement sur les linteaux des portes le sang de l'agneau. Et quand l'ange de la mort passera, il n'entendra pas de prière, il n'entendra pas de bruit. Quand l'ange de la mort passera, il n'entendra pas de louange ni de cantique. Mais l'ange de la mort verra la marque et il saura lui-même qu'il y a des zones interdites et il y a des zones ouvertes, accessibles. Donc vous allez voir que la notion de prière va être vraiment soulignée dans 2 Samuel 7. Là, nous nous trouvons dans un espace particulier. Puisque dans Matthieu 21, la Bible dira que la maison de l'Éternel est la maison de prière, mais la maison de l'Éternel n'était pas encore bâtie. Parce que Dieu convoquait ses prophètes, ses messagers, ses appelés sur des montagnes, et sur les montagnes, Dieu déployait sa puissance, parce qu'avec l'altitude, tu as une vue panoramique et un contrôle total des choses. Donc Dieu appelait ses prophètes, et Dieu appelait ses oins sur les montagnes. Donc lorsque la délivrance miraculeuse a lieu en Égypte, souvenez-vous, devant la mer Rouge, Dieu ne dit pas à Moïse de prier. Mais Dieu dit à Moïse de tendre son bâton. Donc vous voyez que dans tous les cas où il y a eu des succès, c'est Dieu qui parlait et les prophètes agissaient. Et quand ils sortent d'Égypte, il est question maintenant de communier permanemment avec Dieu. Puisqu'ils ont quitté maintenant Égypte, ils sont plus sous l'influence, l'aura, la domination et la provision pharaonique, mais ils rentrent maintenant dans la faveur divine des Elohim. Ils doivent maintenant créer le cadre permanent dans lequel ils peuvent communier, échanger, discuter, partager, dans le but de connaître ce Dieu. Parce qu'ils disent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de nos pères. Ils ne veulent pas dire que ce n'est pas leur Dieu. Mais ils veulent dire qu'Abraham au moins l'a connu. Ils veulent dire Isaac au moins l'a connu. Jacob au moins l'a connu et leurs pères l'ont connu. Mais eux, ils ne le connaissent pas. Ils n'annulent pas qu'il soit leur Dieu. Mais ils veulent le connaître pour pouvoir justifier à qui de droit qu'il est leur Dieu. Et c'est leur droit. Dans ce 2 Samuel 7, David va se rendre compte que depuis la sortie, on promenait Dieu sur l'arche de l'alliance. Donc Dieu était mobile,
Il n'y avait pas un lieu permanent où on peut dire aujourd'hui là, c'est tellement difficile, on va aller là-bas chercher Dieu. C'est tellement compliqué aujourd'hui, il faut qu'on trouve Dieu ici. Donc David a dit, bon, j'ai fait toutes ces guerres. J'ai gagné de grandes batailles. J'ai fait tomber des Goliath et ceux et là. Mais jusque-là, on n'a pas encore trouvé un lieu où adorer Dieu. Donc David entre en prière parce qu'il veut connaître la volonté de Dieu sur la construction de la maison de prière. Donc, la prière est quelque chose d'abord de conçu, de concerté et bien sûr d'exposer à Dieu. Puisque dans l'armée, on ne s'adresse pas à un supérieur comme ça. Quand on vient d'abord, on se met en garde à vous et c'est le supérieur qui donne l'ordre aux subalternes, soit de pouvoir s'exécuter ou de se prononcer. Donc on ne peut pas aller chez Dieu, puisque Dieu est l'Éternel des armées, on ne peut pas aller de façon gauche, de façon désordonnée, vers Dieu et commencer à bavarder. Ça n'a pas de sens, c'est d'ailleurs même un manque de respect et c'est aussi une désobéissance. Parce que quand Dieu parle, tout fait silence. Alors que Dieu est parole, donc la bonne science, la bonne attitude pour tous était que nous restons silencieux dans la présence de Dieu. Matthieu 21, 13, la Bible dira que la maison de l'Éternel sera appelée la maison de prière. Donc la maison de Dieu, le lieu dans lequel Dieu va siéger, sera appelée la maison de prière. Pourquoi je viens et je vous expliquerai. Pour que nous commencions à prier. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc avant même de prier, avant de commencer à prier ou de commencer à faire les cantiques, les louanges, ça c'est secondaire. La première chose qui est préalable, qui est fondamentale, qui est indispensable, c'est de croire que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, arrête de prier. Si tu ne crois pas que Dieu est Dieu, ne t'exerce même pas à ça. Va faire ce que tu as à faire, tu gagneras du temps. Mais si tu dois prier, il faut croire que Dieu existe. Et ce verset m'envoie encore plus loin. Parce que ce verset ne me laisse même pas l'occasion de plancher sur l'existence de Dieu. Mais le verset va plus loin pour dire qu'il est le rémunérateur. Donc, c'est lui qui ordonne, c'est le dispensateur, celui qui donne ce que nous demandons. Ça veut dire qu'avant d'aller vers Dieu dans la prière, on croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Donc, Dieu exauce les prières, Dieu répond aux prières. Dieu donne la solution aux prières. Avant même de commencer à prier, il faut mettre dans ta tête que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même les féticheurs, quand ils font le fétiche, ils disent si Dieu le veut. C'est-à-dire que même le féticheur, il est plus conscient de la présence de Dieu que les enfants même de Dieu et les chrétiens. Satan lui-même, il est plus conscient de la présence de Dieu que les enfants de Dieu. Donc, ça ne sert à rien de prier. Non, on a fait 2 heures de prière, on a fait 40 jours de jeûne. Ce n'est pas ce qui est important. Mais est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il répond aux prières? Si on n'est pas d'accord sur ça, on ne peut pas commencer à prier. Parce qu'avant que 2 personnes ne marchent ensemble, il va falloir qu'elles s'accordent. Si moi je dis commençons à prier, c'est parce que je suis convaincu que Dieu existe. Et les preuves de l'existence de Dieu sont multiples, plurielles, diverses dans la création. Et la Bible soutient pleinement tout ce que nous sommes en train de dire. Si nous devons commencer à prier, alors soyons d'accord que Dieu existe et que Dieu répond aux prières. Si Dieu n'existe pas et qu'il ne répond pas aux prières, prier serait l'attitude la plus bête, la plus naïve d'une personne. Mais si Dieu existe et que Dieu répond aux prières, la prière devient le remède et la solution à tout problème de l'humanité. Donc nous nous posons ici 2 voies. La première voie, nous sommes convaincus que Dieu n'existe pas et que Dieu ne répond pas aux prières. Alors prier est une perte de temps et on va qu'à nos occupations. Ça c'est la première chose et je ne crois pas en cela. Je ne m'inscris pas en cela, je ne soutiens pas cela, parce que je ne peux pas prêcher cela. Je n'ai rien pour prouver que Dieu n'existe pas, puisqu'il est mon créateur. Donc si je suis, c'est que celui qui m'a créé est. Le ciel et la terre
sont palpables, tangibles, je marche sur la terre, elle a été créée par Dieu. Donc si elle existe, alors là, je n'ai pas besoin de me poser 1000 questions. Quand je lève ma tête, quand je lève les yeux, je vois les montagnes, je vois les cieux. Mais c'est l'œuvre de la main de Dieu. Et ces choses ont été faites par la parole de Dieu. Alors que nous savons que l'inexistant, le mort ne parle pas. Alors que Dieu parle. Hébreux 11, 6 nous aide ici. Maintenant, je m'en vais vers le message. Permettez-moi de prier. Père notre Dieu, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous. Ouvre-nous les portes de l'exaucement afin que le monde sache que nous avons un Dieu vrai, un Dieu puissant, un Dieu inébranlable et un Dieu vérité. Merci pour ta fidélité. Encourage chacun, pousse les uns et les autres à commencer à prier parce que c'est le temps, c'est la saison. Tu veux exaucer tes enfants. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Je suis donc là en train de vous dire que nous devons commencer à prier. Et si nous devons commencer à prier, il est important que nous définissions la prière et que nous ayons le fondement de la prière. Je vous emmène déjà de Genèse jusqu'à ce que nous arrivons à 2 Samuel. On a comme l'impression que les gens ne priaient pas. Au fait, Dieu travaillait avec l'homme de façon automatique et de façon spontanée. Genèse 2, Genèse 3. Quand Dieu commence à créer, la création, elle est spontanée, elle est automatique en Dieu. Donc quand Dieu voit les ténèbres, Dieu ne demande pas à qui que ce soit de prier, mais il prend sur lui la responsabilité, en tant que le Créateur, le Père, de pouvoir restaurer l'ordre et il déclare que la lumière soit et la lumière fut. Il va se plonger alors dans l'automatisme de la création par la déclaration de sa parole. Et il dira que cela soit et cela fut. Que les eaux produisent les poissons et cela fut. Jusqu'à ce que Dieu crée l'homme selon son image et sa ressemblance. Quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin, Dieu ne leur montre pas un moyen pour pouvoir avoir accès à lui. Alors que c'est par la prière que nous avons accès au spirituel, au surnaturel et à la divinité. Donc Adam et Ève n'avaient aucun moyen de partir vers Dieu. Donc Dieu même prenait sur lui la responsabilité de visiter Adam et Ève. Donc Adam et Ève n'avaient pas besoin de prier pour communier avec Dieu. Dieu même venait dans le jardin les voir. C'est un programme que Dieu s'est donné. C'est lui qui initie le salut. Le salut, ce n'est pas nous qui voulons être sauvés. C'est Dieu qui initie le salut auquel nous avons accès par la foi. Parce que la grâce qu'il dispose, nous ne pouvons avoir accès que par la foi. Donc s'il n'y a pas de grâce disponible, il n'y a pas de foi aussi valable. La foi n'est valable que lorsqu'elle accède à la grâce. Parce que tout est grâce. Dieu met Adam et Ève dans un jardin et Adam et Ève vont écouter une autre voix qui n'est pas la voix de Dieu. Et cette voix va détruire leur processus dans lequel Dieu les avait donc engagés. Qui était d'attendre Dieu, ne rien faire sans que Dieu ne soit là, de ne pas se déplacer de peur de se dépasser, mais de rester là où Dieu les a mis. Mais cette fois-ci, le serpent va les déplacer pour les conduire dans le domaine de la connaissance. Mais bien sûr, du bien et du mal. Donc Adam et Ève, qui étaient dans une maison, un domaine, une sphère d'innocence, vont être déplacés dans une autre maison, qui est la maison maintenant de la connaissance du bien et du mal. Donc quand Dieu revient dans le jardin, il dit: Adam, où es-tu? Parce que je sais que Adam que j'ai créé est innocent.
Donc même si Adam commet une gaffe, l'innocence fera que Adam ne se déplacera pas. C'est comme un enfant, un bébé. Même s'il a cassé un verre, papa arrive, maman arrive, il ne se cache pas. Au contraire, il est en train de jouer avec les tessons ou bien les morceaux cassés. Parce qu'il ne voit pas mal. Il ne voit pas ça en mal. Mais quand quelqu'un grandit, quand il casse un verre, il fuit pour sortir de la maison ou bien il va se cacher dans la chambre parce qu'il est conscient qu'il vient de faire un mal. Et pour ce mal-là, il doit être puni. Donc Dieu sait qu'il a mis Adam et Ève dans le lieu de l'innocence. Et l'innocent ne prie pas. L'innocent n'appelle pas Dieu. Pour l'innocent, tout est bon, tout va bien, tout est correct. Même quand apparemment ce ne l'est pas, il est sûr au moins que c'est bon. Parce que quoi? Il fait confiance à quelqu'un qui est sa conscience, qui est sa pensée, sa parole. Donc c'est Dieu qui parlait à la place de l'homme. C'est Dieu qui orientait, c'est Dieu qui guidait l'homme. Mais quand l'homme vient maintenant à désobéir, l'homme devient son propre chef et il collabore avec le diable pour accomplir ses desseins. Puisque le diable est un malfaiteur, il vient pour piller, tuer et bien sûr égorger, l'homme va se rendre compte que celui avec qui il est en train de faire chemin n'est pas vrai. Donc une première chose va venir à l'esprit de l'homme. C'est ce qu'on appelle l'invocation. L'invocation est quelque chose d'instinctif. C'est en toute personne, qu'elle soit chrétienne ou pas. Dès qu'elle se retrouve face à un malheur ou le jour du malheur, tout le monde invoque Dieu. Donc dans une guerre, dans une crise, tout le monde invoque Dieu. Dans une famine, tout le monde invoque Dieu. Quand il y a un volcan, il y a un séisme, quand il y a un événement que le monde entier peut pas contenir, tout le monde invoque Dieu. Du plus petit au plus grand. Du bébé au vieillard, tout le monde invoque Dieu. Parce que le Seigneur dit, invoque-moi au jour du malheur. Puisque notre malheur, c'est Satan, notre malheur, c'est le diable, notre malheur, ce sont les démons, et notre malheur, c'est donc les œuvres de la chair qui nous conduisent allègrement vers la mort. Devant des situations mortelles, nous avons la capacité d'invoquer Dieu. Par exemple, tu conduis ton véhicule et à un certain moment, tu vois un gros camion qui passe. Tu n'as même pas le temps de prendre le frein ni rien. Tout ce que tu peux faire, Dieu, c'est une invocation. L'invocation veut dire que Seigneur, je t'ai maître du volant. Je contrôle la situation. Mais à ce temps précis-là, je ne sais plus rien. Je ne comprends plus rien. Si tu n'interviens pas, alors je suis mort. Ça veut dire, invoque-moi le jour de la détresse. Donc l'invocation est Dieu lui-même qui dit à l'homme de l'invoquer le jour de la détresse. Donc le jour où tu es dans une détresse, quand tu invoques Dieu, c'est avec la permission de Dieu. Puisqu'il te dit, invoque-moi le jour de la détresse. Donc si tu es en détresse, que tu invoques Dieu, Dieu va répondre. C'est pour ça, ouais, dans les grandes guerres, certaines personnes sont préservées parce qu'elles invoquent Dieu. Celui qui invoque Dieu le jour du malheur, il est préservé. Vous entendez? Dieu, oh mon Dieu, ça c'est des invocations. C'est des formes de prière efficaces. Ça n'a pas trop d'explications. Oh mon Dieu. Mais c'est une invocation. Dieu comprend les cris, les pleurs, les douleurs de ses enfants. Aucun père ne peut rester insensible à la souffrance, à la douleur, à la peine de ses enfants. C'est ici qu'on parle de l'invocation. Donc, on invoque Dieu quand on est dans le malheur. Donc, le mystère de l'invocation prend son sens en face d'un danger, d'un malheur ou de la mort imminente. Une situation imprévue arrive et tu vois qu'on veut te détruire, on te pointe une arme. Oh Dieu, ça seul peut fermer la bouche du canon. Ça seul peut empêcher à la balle assassine de te détruire. Parce que tu as invoqué l'Éternel, le jour du malheur. Aujourd'hui, nous invoquons l'Éternel
Nous invoquons l'Éternel dans nos nations, afin que là où le malheur, le mal est en train de ronger, que le mal s'estompe au nom de Jésus. Nous invoquons notre Dieu. Oui, nous pouvons commencer à prier. Après l'invocation, il y a une deuxième phase de la prière, dans le mystère de la prière qu'on appelle la communication. La communication est une soif qui est placée dans le cœur, dans l'âme de chaque enfant de Dieu. C'est comme par exemple la nourriture. Quand bien même que tu as mangé à midi, à une certaine heure, tu as l'envie encore de manger. Donc tu retournes à la cuisine, tu vas te servir. Parce que la nourriture, elle fait du bien, mais elle a besoin d'être renouvelée. Aussi bien que la grâce de Dieu. Donc, comme la présence de Dieu fait du bien, il y a des moments où tu as besoin de revenir dans la présence de Dieu pour te recueillir, pour te rebâtir, pour te découvrir davantage. Parce que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, comment l'homme se découvre? L'homme se découvre en ayant la révélation de Dieu. Plus tu as la révélation de Dieu, plus tu découvres le potentiel, la grâce et la puissance qui se dégage en toi. Parce que tu es fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, la communication, ce qu'on appelle la communion, c'est ce qui fait qu'on va à l'église. C'est ce qui fait qu'on se retire. C'est ce qui fait qu'on fait des retraites. C'est pour communier avec Dieu. C'est pas parce qu'on a un problème particulier, mais on veut le connaître. C'est comme un homme qui aime sa femme. On ne va pas vers son épouse parce qu'on a un désir sexuel ou bien un certain plaisir. Non, mais parce que ça nous complète. On a besoin de ça. Ça nous rend entiers. Ça nous permet de vivre. Ça nous permet de nous sentir complets. La communion, la communication avec Dieu nous fait du bien. Parce que ça nous apprend à parler. Un enfant qui veut savoir parler doit communiquer avec ses parents. Avec les béaba, les tatata, ababa. La maman lui donne le vocabulaire. Et le vocabulaire maternel, paternel commence à devenir son vocabulaire de base. Il pourra alors parler son patois et parler sa langue. Donc la communion, le but de la communion, donc le but de cette communion-là, c'est de pouvoir parler le langage de Dieu, savoir comment Dieu parle, savoir comment Dieu se déplace, comment Dieu agit. Donc la communion, la communication, elle est importante. Lorsqu'il n'y a pas de communication, l'alliance meurt. Et quand l'alliance meurt, l'amour devient inefficace. Ce qui fait la force de l'amour, c'est l'alliance. Et ce qui renforce l'alliance, c'est la communication. C'est la communion. C'est pour ça un couple qui ne communique pas, des amitiés qui ne parlent pas, finissent par toujours disparaître. Il va falloir communiquer, changer, parler. Donc nous avons besoin de communiquer avec Dieu. On n'a pas forcément besoin de regarder quand il y a une élection, mais nous devons communier avec Dieu, communiquer avec Dieu. Seigneur, quand sera-t-il le 2025? Comment est-ce que tu vois les perspectives en 2030? Qu'est-ce que le monde nous présentera? Qu'est-ce qui arrive encore devant nous? Comment est-ce que nous devons nous tenir? Comment est-ce que tu veux que nous marchions avec toi? Est-ce que tu m'approuves aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que j'améliore dans ma marche avec toi? Hier, j'ai lu l'histoire de Zachée. Qu'est-ce que tu veux que je retienne de cette histoire? Oui, aujourd'hui, je vais aller lire Amos. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment me préparer pour ta rencontre? C'est cette communication, c'est cette communion qui nous permet de ne pas être égarés quand le Seigneur reviendra. Parce que nous sommes constamment en communication. À chaque distance où il est, il nous informe. C'est comme quand tu as un frère, une soeur, un ami, un parent ou une connaissance qui voyage. À tout moment, tu l'appelles. Vous êtes à quel niveau? C'est pour t'informer, pour savoir si dans tel temps ils seront là. Ça te permet de te prédisposer. S'il va falloir chauffer la nourriture, préparer son lit, trouver son lieu de dortoir, ça te permet d'être au moins informé. C'est le but de la communication. Donc la prière a pour fondement la communication. Donc quand on va prier, c'est pour communiquer avec Dieu. On veut parler avec lui. On veut comprendre son langage. On veut parler dans la vérité. Parce que l'homme a été habitué, nourri à la sève du mensonge et à la ruse. Nous voulons connaître la vérité pour piocher et plonger nos regards dans la sagesse divine afin de ressortir le meilleur qui nous permettra de dominer, de régner et bien sûr régler tous les problèmes que l'humanité pourra poser. C'est la communication. C'est parce que la communication manque que la force manque.
Mais quand tu communiques avec Dieu, il est en joie. Alors que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Il faut parler avec lui, c'est ça. Des amitiés s'entretiennent par la communication, la communion. Quand tu as un ami dans une ville que tu vas, ne dis pas tu es trop occupé, prends 1 heure, 20 minutes, va passer le temps avec lui, partager un petit repas autour d'une table. La communion, la communication, vous apprenez encore à renforcer votre vocabulaire amical. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Non, appeler ton mari chéri. Non, c'est pas comme ça. C'est la communion. C'est en se frottant qu'on développe le vocabulaire, qu'on développe les mots adaptés, les mots qui sont favorables. C'est dans la communion avec Dieu, la communication qu'on apprend à parler à Dieu. Il y a des gens, quand ils parlent à Dieu, Dieu dit celui-ci, j'entends sa voix parce que je suis habitué à communiquer, à communier avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ, il communiait permanemment avec le Père. Donc quand il y avait des problèmes, il n'avait pas besoin de trop s'agiter. Parce que Dieu connaît sa voix et lui connaît la voix de Dieu. On communique avec Dieu pour reconnaître la voix de Dieu, pour discerner la voix de Dieu et faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du malin, du méchant, du rusé. C'est pas parce que quelqu'un a la Bible qu'il a forcément la voix ou l'Esprit de Dieu. Il faut communier, il faut communiquer avec Dieu pour savoir qu'est-ce qui est de lui et qu'est-ce qui n'est pas de lui. Et la troisième chose dans la prière, c'est ce qu'en général, les chrétiens essaient d'appliquer. On appelle la consultation. La consultation, c'est quelqu'un a un problème. Il essaie dans sa tête, il n'arrive pas à trouver la solution. Il a la Bible comme tout le monde, mais il ne trouve pas la solution. Il va vers quelqu'un que Dieu a établi. Donc un prophète, c'est pour ça qu'on parle de consultation prophétique. Il va voir un prophète, il lui expose sa préoccupation. Il lui présente donc son problème. Très souvent même quand il va arriver, avant même qu'il ne commence à parler, Dieu dira au prophète, voici la raison pour laquelle mon fils ou ma fille est venu. Voilà pourquoi je l'ai envoyé ici. Donc dans la consultation prophétique, on va sortir de là avec ce qu'on appelle les actes prophétiques. Parce que ça ne sert à rien de prier si tu n'es pas prêt à mettre en application ce que Dieu va te dire. C'est comme tu es malade. Tu vas voir un médecin. Après avoir fini les diagnostics, il te sort donc une ordonnance. Et toi, tu ne vas pas prendre les médicaments là. Tu ne vas même pas à la pharmacie les prendre. Et tu t'assois à la maison. Tu penses que comme tu as vu un médecin, c'est suffisant. Non. La consultation prophétique a pour but d'établir un agenda prophétique pour éradiquer ou résoudre le problème que tu as. C'est dedans qu'on arrive aux actes prophétiques, au rachat de vie et à tout ce que vous connaissez, à l'alliance éternelle. Parce que après une consultation prophétique, on doit sortir quelque chose de concret. Bon, tu es allé voir Dieu, il dit quoi? Tu es allé consulter Dieu pour la Côte d'Ivoire, il dit quoi? Parce que si c'est pour aller prier pendant 30 jours, revenir sans rien, mais ça ne sert à rien. On va consulter pour entendre quelque chose. Donc dans cette dimension, c'est la consultation prophétique. Et les prophètes, Dieu les a établis pour ça. Le but des prophètes, c'est d'être établis donc comme des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Quand les hommes ont un problème ponctuel, ils vont voir le prophète. Dans l'Ancien Testament, on dit allons voir le voyant. D'autres vont dire allons voir l'oracle, allons consulter l'oracle. Même dans nos villages où les gens ne sont pas chrétiens, où les gens ne sont pas convertis, quand il y a un problème dans le village, les vieux eux-mêmes qui sont âgés, qui ont de l'expérience, ils vont consulter les masques, ils vont consulter l'oracle. Pourquoi? Parce que ça fait partie du plan de développement qui a été établi. Maintenant, si tu dis que non, j'ai un pasteur dont je ne consulte pas un prophète, ça n'engage que toi. Dieu dit, on n'a qu'à mettre sa confiance en lui pour être affermi. Maintenant, pour réussir d'écouter ces prophètes, toi tu dis que tu ne consultes pas de prophètes parce qu'ils sont des escrocs, c'est des menteurs. Mais en ce moment, qui se crée des problèmes? Dieu dit, Dieu autorise d'aller consulter les prophètes. Parce que Dieu sait que dans la consultation, il va résoudre des problèmes. Toi, tu dis que non, comme il y a des escrocs, il y a des faux, il y a des menteurs, je ne vais pas consulter. Mais ça veut dire que tu es prêt à assumer ton problème. Tu es prêt à grandir et vieillir avec ton problème. Sinon, normalement, une consultation faite doit apporter une solution. Puisque Dieu même, tu ne le vois pas. Le Dieu que tu pries depuis tu es à l'église, tu as déjà vu Jésus où?
Tu as déjà vu Dieu où? Saint-Esprit là, tu l'as vu où? Mais c'est parce que Dieu passe par des hommes pour agir que tu crois. Donc si tu crois que Dieu passe par des hommes pour agir, quel est le problème d'aller consulter un prophète? Même un prophète va consulter un prophète quand il y a des choses qui le dépassent. C'est pour ça, même en tant que serviteur de Dieu, nous avons des mentors, nous avons un père spirituel. Parce que quand ça te dépasse, il faut remonter à quelqu'un qui est établi au-dessus de toi, qui va t'aider à comprendre. Ce n'est pas une question d'orgueil, ce n'est pas une question de suffisance. Ce n'est pas une question d'avarice. Il faut aller consulter un homme de Dieu. Il faut aller le bénir. Très souvent, avant d'aller le consulter, tu as son numéro, tu lui envoies déjà une offrande d'office. Ah papa, je t'envoie ça pour ton thé aujourd'hui. Dans la semaine, si Dieu fait grâce, j'ai passé te voir. Ça ne va rien t'enlever. Parce que la sémence est avec une moisson. Le don est avec une réception. Celui qui sait donner saura recevoir. Il n'y a rien qui se perd sur la terre. Dieu est juste. Et c'est dans la consultation prophétique que les gens pêchent. Quand on vient consulter, on vient avec les informations actuelles. Et on présente la vérité comme elle est. On ne ment pas. Quand on va en consultation, si tu étais dans telle condition, aie le courage de dire voilà ma condition actuelle. Afin que le prophète puisse bien diagnostiquer et orienter tes pas vers la solution. Tu as mal à la main droite, tu t'en vas voir le médecin, tu dis c'est ton pied qui te fait mal. Mais il va soigner ton pied. Donc il faut venir avec la vérité s'asseoir. Ah papa, j'étais avec tel homme, il était marié, voilà mes problèmes. Comme ça on peut résoudre un problème. Mais quand tout le monde ment, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi pour résoudre les problèmes des pays c'est difficile? J'ai dit mais parce que la politique c'est l'art de la ruse. C'est l'art du mensonge. Mais un lieu où tout le monde ment, comment tu peux résoudre un problème? Parce que le mensonge n'a jamais résolu un problème. Ça ne fait que déplacer les problèmes. Le jour où le problème devient grand problème, c'est là que tout le monde cherche la vérité. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, la solution, l'affranchissement, l'accomplissement se trouve dans la vérité. Alors que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Alors que quand tu reçois un prophète, en qualité de prophète, tu reçois la récompense du prophète qui est l'exaucement de la prophétie, qui est donc l'application de la vérité dans ta vie. Il dit maintenant que vous connaissez la vérité, vous serez donc heureux si vous la mettez en pratique. Donc c'est une question d'aller consulter un prophète et mettre en pratique. Naaman est parti où? Le prophète dit va te laver 7 fois dans le Jourdain. Tout le débat que Naaman faisait, est-ce qu'il n'y a pas l'eau en Israël, il n'y a pas l'eau en Samarie, tout ça, c'est pas important. Le prophète dit va te laver 7 fois dans le Jourdain. Tu obéis à la voix de Dieu, c'est tout. Tu n'as pas lu, on t'a parlé, obéis à la voix. Quand tu obéis à la voix, tu verras le résultat. Comment sauver les nations? Personne ne veut écouter les solutions que Dieu prodige. Et après, tout le monde se met à pleurer encore. Mais non, attention. Celui qui écoute la voix de Dieu, il est heureux. Lorsque la fondation est ébranlée, le juste vivra par quoi? Par la foi. Mais la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ, de la parole de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la consultation prophétique, elle est à sa place. Ne manquez pas de consulter des prophètes. Pour aller consulter des marabouts et tout et tout. N'ayez pas peur. Ne laissez personne vous empêcher de le faire. Si Dieu vous convainc d'aller consulter un prophète, faites-le. C'est pour votre bien, c'est pour votre vie. Celui qui vous empêche de partir veut vous garder pour lui seul. Il pense que si vous êtes là, vous lui avez donné tout. Peut-être que votre solution n'est même pas vers là où il est. Regardez, dans le football, nos pays vont prendre des consultants, des entraîneurs dans d'autres pays. Si ce monsieur peut me faire gagner la coupe, pourquoi ne pas le prendre? Le plus important, c'est de gagner avec la voix de Dieu, avec les méthodes, les voies divines. Aussi longtemps qu'un prophète parle de la part de Dieu, il est bien à consulter. Et j'encourage cela. J'ai toujours dit à tous ceux qui prient là où je suis, je leur dis, si vous entendez qu'un prophète est arrivé, que Dieu vous a convaincu, je n'ai pas dit que vous avez eu publicité. Il dit que vous avez été convaincu par la voix de Dieu. Allez-y le voir. Dieu a dit à Paul, à Saul de Tarse, Anania viendra, il priera pour toi et tes yeux vont s'ouvrir. Maintenant si Paul dit, il n'a pas envie de voir Anania, c'est qu'il va rester aveugle. Frère, les instructions de Dieu sont des résultats. La quatrième chose dans le mystère de la prière, c'est la suggestion.
La suggestion, c'est que Dieu, il est esprit. Et nous vivons sur la terre. Nous sommes esprit, âme et corps. Il y a des moments, Dieu peut mettre 10 ans. Mais c'est toi qui peux faire des suggestions. Seigneur, est-ce que ça, on ne peut pas? Est-ce que ça, on ne peut pas faire comme ça? Parce que c'est toi qui vis ta situation. C'est toi qui sais ce qu'il y a dedans. C'est comme souvent, un homme ou bien une femme, ton mari veut te laisser, tes amis disent, oh laisse-le, tu as trouvé un autre. Mais il a passé. Et il ne sait pas quelle douleur tu encaisses. C'est toi qui sais dans la douleur que tu encaisses, cours, tu vas aller à l'hôpital. Ou bien tu ne dors pas la nuit, tu as des songes bizarres. On dit non, laisse les songes, c'est comme ça, ça vient, ça va passer. Va consulter un prophète. Il va t'instruire, tu vas réussir. Les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les gens bavardent. L'église là, c'est pas un lieu où on vient s'amuser, c'est mon fidèle. On est venu pour résoudre des problèmes. Quand on ne peut pas résoudre le problème de quelqu'un, on le laisse. Le monde là, on n'est pas venu pour les camaraderies, on est venu pour résoudre des problèmes ponctuels. Chacun doit résoudre des problèmes sur la terre. La terre est faite de problèmes. Ce que le monde retiendra de chaque homme, c'est les problèmes qu'il a créés et les solutions qu'il a apportées. Voilà ce qu'on dira. Ça veut dire que nous devons rechercher la solution. Et Jésus-Christ est la solution. Il est la clé qui ouvre toutes les portes du bonheur. La suggestion, ça c'est une dimension dans la communion avec Dieu. Où tu deviens comme ami de Dieu, comme Abraham. Il peut dire, Dieu, est-ce que tu ne me donneras pas là? Il peut même provoquer dans l'inexistant. Et Dieu va faire exister à cause de leur amitié. Tu vois, à un certain niveau donc de familiarité, il y a des choses qu'on peut se dire. Abraham peut appeler Dieu, par exemple, Jéhovah Jireh. Ça, il le connaît comme Dieu qui pourvoit. Abraham peut le dire, mais personne d'autre ne peut le dire. Puis tu ne le connais pas comme ça. Tu l'appelles comme ça, pourquoi? Donc, dans la suggestion, tu peux dire, Dieu, je sais que tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit, mais je te veux aujourd'hui comme le Très-Haut, le El Elyon. Tu vois, c'est-à-dire que tu lui fais des suggestions. Oui, Seigneur, tu peux tuer mon adversaire, mais je voudrais que tu le paralyses. Par exemple, c'est des suggestions. Seigneur, la coupe là, est-ce que tu n'es pas éloigné de moi? C'est des suggestions. La suggestion, c'est une phase de la prière où tu fais des propositions à Dieu. Parce que Dieu te connaît. Dieu sait que tu es quelqu'un de bien, de crédible, de fidèle, de loyal. Tu crois en sa loi, tu crois en sa parole, tu crois en ses dispensations. Tu ne doutes point de lui. Tu peux lui faire des suggestions. Par exemple, tu es enceinte, Seigneur, et si tu me donnais des jumeaux, tu peux le dire. Parce que tu fais des suggestions à Dieu. Ça ne coûte rien à Dieu de te donner des jumeaux. Ça n'enlève rien au ciel. Ça, c'est la dimension de la suggestion. Ce n'est pas les titres qui comptent chez Dieu, mais c'est la fréquence et l'intensité de la communion. Tu peux te faire appeler tous les noms que tu veux, mais si tu ne communies pas avec Dieu, tu n'as pas de poids. Tu peux te faire acclamer, être escorté par tout le monde, passer sur toutes les chaînes de télévision, mais si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu ne communiques pas avec Dieu, tu ne consultes pas Dieu. Abraham consultait Dieu, David consultait Dieu. Les gens consultaient Dieu. Samuel était quelqu'un qui consultait Dieu. Mais à qui a dit à Saül de faire le sacrifice? Il n'a pas consulté Dieu. Et le problème qui a été détruit l'église aujourd'hui, les fidèles sont devenus plus pasteurs que pasteurs. Tout le monde est sacrificateur. Chacun fait ses sacrifices. Mais ça veut dire quoi tout ça? À quoi ça répond ce désordre? Aidez-moi à comprendre aujourd'hui. Pour que nous puissions commencer à prier. Tu n'es même pas prophète. Tu prends des actes prophétiques. Ça répond à quoi? Le pasteur a sa pastorale. L'apôtre a son apostolat. Le docteur a ses enseignements. L'évangéliste a ses caravanes de gains d'âme. Le prophète a ses actes prophétiques. Mais pourquoi vous voulez mélanger tout? D'où vient ce désordre dans la maison? Si un prophète ne donne pas des instructions, c'est comme les médicaments en pharmacie. Si on ne t'a pas donné d'ordonnance, il y a des médicaments qu'on ne va pas te donner. Parce que tout ce qui fait du bien peut détruire aussi, si on le prend mal. C'est pour ça au début dans l'église catholique, on ne donnait pas la Bible à tout le monde, de peur que les gens sortent des hérésies n'importe où et n'importe comment. Dès qu'on a faim, tous les versets sont bons pour avoir de l'argent. Dès qu'on a besoin de loyer, tous les versets sont... Mais quelle est cette cupidité?
Les principes de Dieu s'exposent. On ne force personne. Prophète, n'obligez pas les fidèles à faire ce que Dieu vous dit. Si Dieu vous dit, soumettez-leur cela. Dans toute l'humilité et dans toute la simplicité. S'ils veulent, ils appliquent. S'ils ne veulent pas, ils laissent. Dans tous les cas, c'est eux qui avaient le problème qui sont venus vous voir. Si le problème perdu, ils reviendront. Le médecin ne va pas te forcer à prendre tes médicaments. Le pharmacien, quand il t'a vendu ses médicaments, tu vas avec. Il ne va pas te suivre, ça veut dire que tu as pris à telle heure. Il va dire prends à telle heure, c'est tout. Si tu as pris, tu n'as pas pris, ça t'engage. Arrêtons de faire la police aux fidèles. Arrêtons de courir derrière eux. Comme si, non, si vous ne venez pas à 9 h, il n'y a pas culte. Est-ce que Dieu attend les fidèles pour parler? Arrêtons ce jeu-là. On a tellement dénaturé la chose de Dieu que les gens se moquent de nous. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce folklore des dimanches? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce folklore? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, de vous à moi? Dieu est en train de résoudre les problèmes. Est-ce que les femmes enceintes n'enfantent pas? Est-ce que les femmes stériles n'enfantent pas? Est-ce que les femmes uniques qui sont seules ne se marient pas? Est-ce que les gens ne sont pas bénis? Est-ce que Dieu ne préserve pas les vies? Qu'est-ce que vous voulez encore savoir pour commencer à prier? Devant Goliath, David n'a même pas prié. Il connaissait son Dieu. Il sait que dans la vallée, il ne craint même pas. Il ne craint même pas la mort. Il sait que 1000 peuvent tomber, 10 000 à sa droite. Il ne sera pas touché. Donc si des gens peuvent tomber, ça ne peut être que Goliath et les autres. Lui, il sait qu'il ne tombera pas. C'est une question de croire que Dieu existe. On n'a pas besoin. Si les gens veulent qu'ils ferment les églises, l'église, la voix de Dieu va toujours monter. Tant que Dieu fera des grandes choses sur la terre, sa louange, son adoration, son témoignage montera. Et même ces hommes qui empêchent, un jour passeront. Dieu reste Dieu. Israël a été en captivité pendant 70 ans, mais ça n'a pas freiné la communion de Daniel, Ézéchiel, Shadrach, Meshach, Abednego avec Dieu. Au contraire, ils étaient arrivés à une dimension où même dans le feu, Dieu leur apparaissait. Frères, ne nous laissons pas distraire par certaines choses. Continuons à prier Dieu. Continuons. Même si les gens mettent fin aux offrandes, ils mettent fin aux dîmes, ils mettent fin à tout, continuons de prier Dieu. Dieu peut toujours ravitailler et va ravitailler ses serviteurs, quels que soient les moyens. Il y a des pays dans lesquels les cultes ont été interdits pendant 1 an, 2 ans. Comment les serviteurs de Dieu vivaient? Dieu a toujours pris soin de ses serviteurs. Dieu a toujours pris soin de ses enfants, de ses oins. Dieu a toujours pris soin de ses oins. Je prie que Dieu t'envoie à la dimension de la suggestion. Où tu peux parler avec Dieu. Comme Moïse dit à Dieu, non, tu n'as pas besoin de tuer tout ce peuple dans le désert. Sinon les gens se moqueront, diront que tu es incapable, que tu n'as pas été capable de les nourrir. Mais je sais que Dieu, tu es capable. Et tu les nourris, tu es Dieu. Parce que Dieu, tu es bon, tu es capable. Tu es vrai. Personne ne peut m'emmener à douter de toi. Non, c'est pas vrai. Les gens peuvent ne pas croire avec moi. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. Ça, c'est le problème. Ils peuvent dire que non, ça les engage. Mais je sais au fond de moi que tu es Dieu. Tu existes. Et je n'ai pas besoin de le prouver parce que tu te prouves tous les jours. Quand j'étais malade, je ne les ai pas vus. Quand j'étais seul et j'étais appauvri. Quand j'étais assis seul dans le froid, tu m'as réchauffé. Oh Dieu, quand la mort m'avait attaché. Tu m'as délivré. Quand on me traînait dans la boue, tu m'as secoué. Quand j'ai vu les paralytiques, oh, tu les as fait marcher. Quand les aveugles ont entendu ta voix, oh, ils ont... Ah. Oh Dieu, non. Il n'y a pas de raison pour ça. Je suis convaincu que tu es Dieu. Alors là, je suis convaincu que tu es Dieu. Que les gens fassent ce qu'ils veulent faire, que le gouvernement fasse ce qu'il veut faire, que l'ordre mondial fasse ce qu'il veut. Mais tu es Dieu. Et tu restes Dieu. Ça ne se négocie pas. Ce n'est pas à discuter. Ce n'est même pas un point à l'ordre du jour. C'est déjà réglé depuis la création. Les motivations et les attentes. Pourquoi prier? Mais il faut prier tout simplement parce que sans communion, sans communication, la vie n'a pas de sens. Donc un homme qui ne parle pas avec Dieu, au moins matin, midi, soir et autant de fois, il meurt.
Tu peux même ne pas parler avec tes enfants, ne pas parler avec ta femme, parler avec tes amis. Mais parler avec Dieu, c'est indispensable. C'est quand tu te lèves le matin, tu dois même... Voilà, ah non, on va continuer à prier ça. Quand tu te lèves matin, avant d'aller sur l'actualité, regardez où ils ont brûlé, qui est mort, commence à dire merci à Dieu parce que tu t'es levé et tu sais que la journée sera encore belle. Oui, pourquoi prier? Parce que c'est la seule façon pour nous d'être en vie. C'est comme la respiration. Si tu refuses d'expirer l'air, tu pars. Tu refuses de prier, tu es mort dans le film. Parce que le diable, il ne joue pas. Il est venu pour piller, égorger, tuer. Si tu ne pries pas Dieu, tu es mort dans le film. Mais Dieu, il est bon. Il est tellement bon. Ah ouais, ça, il est bon. Quand prier? Ici, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que c'est dimanche matin qu'on doit aller prier. Non. Ce n'est pas parce que il est 16 h, il n'y a pas soleil, on doit prier. Ce n'est pas comme ça. La prière est une rencontre entre la divinité suprême et sa créature. Donc, ça doit être préparé. Soit tu envoies déjà un signal au Père pour dire, ah, vieux, Père, je veux parler avec toi. Mon cœur est lourd. Ma journée est triste. Je veux parler avec toi. À lui de te dire, oui, mais donne-moi 5 minutes. Pas parce que je suis occupé, mais pour aussi me préparer. Il faut une préparation à une table de causerie, à une table de discussion. Je ne veux pas qu'on parle comme ça. Je ne veux pas venir les mains vides. Je veux venir entier. Donc avant de venir, je veux t'apporter quelque chose. Il va t'apporter le sourire, l'apaisement. Tu es déjà content, tu es disposé, tu commences à le louer, l'adorer. Et paf, vous commencez à échanger. Quand prier? Prier quand Dieu t'a déjà dit, allons-y. Comment prier? Il faut prier, premièrement, pour connaître la volonté de Dieu. Et deuxièmement, l'application de la solution que tu veux. Quand tu viens, Seigneur, je veux voyager pour aller au Brésil. Est-ce que c'est ta volonté? Il dit oui. Seigneur, comment je vais? Il va te montrer. S'il dit non, tu peux lui dire, Seigneur, je crois en toi, mais Seigneur, pourquoi? Il peut t'expliquer, comme te dit, non, laisse mon fils, j'ai prévu mieux pour toi ailleurs. Donc, comment prier? Prier dans la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tout ce que tu vas demander à la fin, ça va te créer des problèmes. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu t'en vas forcer un mariage, t'en vas forcer une carrière, forcer un pays, voler des visas, mentir, faire du faux, après tu vas te retrouver dans une prison de la vie. La vie a des prisons. Ce n'est pas forcément les géoles que vous voyez là qui sont les prisons. Il y a des foyers, tu es dedans, tu es dans une prison. Il y a des lieux de culte, tu vas des papas, tu t'en prends. L'homme de Dieu là, comme il prêche trop bien, il va être mon père spirituel. Il va te à un système satanique. Peut-être c'est le diable qui l'utilise pour servir Dieu. Tu vas devenir maintenant esclave. Comme la liberté ne te plaît pas. C'est le diable qui te plaît. Il faut connaître la volonté de Dieu. Même si tu vois un homme qui prie, le feu tombe du ciel. Demande à Dieu, est-ce que c'est ta volonté que je marche avec lui? Il peut être loin, mais il peut ne pas être celui que Dieu envoie pour ton chemin. C'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle est forcément la tienne. C'est pas parce qu'un homme est beau qu'il est forcément ton mari. Il faut que Dieu t'oriente. C'est pour ça qu'on demande la volonté de Dieu. Pour ne pas être jugé, c'est mieux de connaître la volonté de Dieu. Parce que si tu fais tes chemins, il va te juger. Mais quand tu es dans sa volonté, il te bénit. Jésus à Gethsémane, il a dit pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Donc le but même de la prière, c'est de connaître la volonté de Dieu. Si tu dis aujourd'hui, ne mange pas, c'est sa volonté, tu ne manges pas. Si tu dis demain, allez, tu manges un poulet, demain tu manges un poulet, c'est sa volonté. On doit faire la volonté. Ça fait plaisir quand un père voit les enfants faire sa volonté. Il dit waouh, regarde comme il me plaît. Mais dans ça, je vais le bénir grave. Oh, je vais le bénir grave.
C'est parce qu'on ne cherche pas la volonté. On veut faire notre volonté. Faites de l'Éternel votre délice. Et il vous donnera ce que votre cœur désire. On ne vient pas à l'église pleurer parce qu'on veut se marier. On vient pour la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Comment prier? Chercher la volonté de Dieu. Et puis la solution. Seigneur, comment on l'applique? Bon, tu m'as appelé prophète, je suis d'accord. Comment on fait? Marie dit, il n'y a pas de problème. Pour être enceinte, il n'y a pas de problème. Pour enfanter, il n'y a pas de problème. Mais comment ça se fait? C'est la volonté de Dieu que j'enfante. Ok, je vais enfanter. Maintenant, comment ça se fait? L'ange dit, la puissance de Dieu va te couvrir. Donc, les pas du Dieu sont ordonnés par Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont enfants de Dieu. Donc, Dieu va te conduire par son Esprit. Ou prier. C'est ici que je vais vous donner un secret de la vie. Même dans ta chambre de prière, c'est même pas évident que Dieu t'écoute. Même l'hôtel dans lequel tu as fait alliance avec Dieu, c'est pas évident que Dieu t'écoute là. Un problème peut te trouver hors de là où tu es. Le lieu dans lequel on prie, c'est dans le cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Jésus-Christ est à la porte du cœur et il frappe. Parce que l'exaucement est dans le cœur. C'est le cœur qui commande la bouche. C'est le cœur qui remplit la bouche de paroles. Le cœur commande la bouche et le cœur commande la main. Quand Dieu a tant aimé le monde, quand le cœur de Dieu a été plein de salut, Dieu a offert son Fils unique. Donc là où nous prions dans le cœur. Tu n'as pas besoin d'autel, tu n'as pas besoin de chair, tu pries dans le cœur. Jean priait dans le cœur. C'est pour ça l'Apocalypse, la révélation lui a été accordée. Il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, là où le cœur de Christ était. On prie dans le cœur. Tu vas venir crier. Non, c'est pas un spectacle. Prie dans ton cœur. C'est pas toujours on crie. C'est pas toujours on fait combat. Non, il y a des anges pour combattre pour nous. L'archange Michel, il n'est pas encore à la retraite. Les anges combattent toujours en notre faveur. Nous devons toucher le cœur de Dieu pour que la victoire s'incline en notre faveur. Quand tu touches le cœur de Dieu, il incline le cœur même de tes ennemis, tes adversaires en ta faveur. Frère, prie dans ton cœur. Ma soeur, prie dans ton cœur. C'est pour ça que le méchant ne sera jamais exaucé. Le sorcier ne sera jamais exaucé. Le jaloux ne sera jamais exaucé. Les gris ne sera jamais exaucé. Il faut prier dans ton cœur. Quand ton frère réussit, c'est vrai, ça fait mal. Mais il faut dire, Seigneur, bénis-le. Parce que c'est comme ça, c'est Dieu qui bénit. Toi, tu as fait quoi? Dieu bénit qui il veut. Et puis quoi? Puis quoi? C'est lui qui donne à qui il veut. Quand ton tour va arriver aussi, on va acclamer. Donc reste tranquille. Calme-toi, ça arrive. On prie dans le cœur. C'est pour ça que Dieu dit dans les derniers temps, il va enlever les cœurs de pierre pour mettre des cœurs de chair avant de répandre son esprit. Quand ton cœur est un cœur pierreux, même la parole qui tombe dedans, elle est étouffée. Toujours des rancunes, la haine, la jalousie, la sorcellerie, la méchanceté. Quand tu approches un homme, que tu vois qu'il est méchant, il est cupide, avare, bizarre, qui est à côté de lui? Quelqu'un qui t'a pas donné le matériel, c'est l'esprit, il va te donner. Ne suivez pas quelqu'un qui est méchant, qui est moqueur, qui est pécheur. Ça ne vous aidera pas. Dieu ne même pas s'asseoir en leur compagnie, de ne même pas marcher sur leur chemin. Moi, quand j'approche un homme de Dieu, je vois sa capacité à être bon, à être au moins humain. Et tu es cruel, tu es méchant. Prends tous les titres, mets tous les foulages, ta tête, il n'est pas allé vers toi. Parce que tu es diabolique. C'est dans le cœur. Dieu, c'est dans le cœur. C'est pas dans nos cris, c'est pas dans nos foulards, c'est pas dans nos pantalons, c'est pas dans nos habillements, c'est pas dans nos groupes de louanges. C'est dans le cœur. He is in the heart. Dieu est dans le cœur. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Ça est dans le cœur. On ne fait rien par la vue. On ne marche pas par la vue. Mais c'est le cœur. Le cœur. On le prie dans le cœur. On le rencontre dans le cœur. On l'invite dans le cœur. Il soupe dans notre cœur. Il mange dans notre cœur. Il dort dans notre cœur. Jésus-Christ dit, celui qui ouvre son cœur, j'irai appeler mon Père, on viendra. On soupira avec lui. Mais où ça? Dans le cœur. Dans le cœur. Ah. Pourquoi Dieu exauce les prières? La première raison, parce qu'il est Dieu. Et personne ne peut faire ça à part lui.
Tu vois, il veut montrer à l'univers qu'il est Dieu. Donc les problèmes de ses enfants, c'est lui, il règle. Un père capable, c'est lui qui paye la scolarité de ses enfants. C'est lui qui se prend soin de sa famille. Dieu est capable, notre Père est capable. Il est capable, il est plus que capable. Il est tout puissant, il est Dieu, il est Elohim. Il est puissant, tout puissant. Il fait comme il veut parce qu'il est Dieu. Oh mon Dieu. La deuxième chose, il veut prouver à Satan au monde des ténèbres qu'il est plus puissant qu'eux. Quand Satan s'oppose, Dieu vient, il enlève l'opposition. Quand Satan met l'obstacle, il vient, il enlève l'obstacle. Quand Satan ferme les portes, il vient, il ouvre les portes. Il est Dieu, il a caché les clés au séjour des morts. Jésus-Christ est venu aller prendre les clés. Il montre à Satan, il montre aux démons. Il dit, Moïse, je veux prouver à Pharaon que je reste Dieu. Je veux démontrer à Pharaon que je reste Dieu. Voilà. Je veux prouver ça à Pharaon, que je suis Dieu. Il n'a qu'à beau faire en Égypte, mais là-bas, là, vous allez sortir et c'est lui qui va mourir, périr dans la mer Rouge. Parce que je suis Dieu. Dieu opère des miracles, Dieu exauce pour dire qu'il est Dieu et que rien ne peut l'empêcher d'être Dieu dans le ciel, sur la terre, sous la terre, à gauche, à droite, rien ne peut l'empêcher d'être Dieu. On ne le vote pas, on ne le choisit pas. Il n'a pas besoin de parti ni de mouvement, il est Dieu. Il est Dieu. Il est éternel, il ne meurt pas, il ne tombe pas malade. Ah, il est Dieu. Ouf. Dieu. Il fait comme il veut. Il élève un, il rabaisse un. Oh mon Dieu, il élève celui qui veut, il rabaisse celui qui veut parce qu'il est Dieu. Il est libre d'exaucer qui il veut. S'il dit aujourd'hui, il t'exauce, il t'exauce. Il dit aujourd'hui, donne le visa, va à n'importe quel pays, il te donne aujourd'hui. Il est Dieu. Aucune ambassade ne peut refuser le décret qui vient du ciel. Parce qu'il y a une chose avec laquelle le diable menace tout le monde, c'est la mort. Mais Dieu va plus loin parce que même quand tu meurs, il y a l'espoir pour toi de ressusciter et l'espoir pour toi de vivre la vie éternelle. Et si Dieu... Mais Dieu exauce pour faire plaisir à ses enfants, comme un bon père. Allez, tu m'as demandé quoi? Tu veux te marier? Allez, vas-y. Tu veux qui? Lui là, allez, prends-le là. Vas-y, ma fille. Tu veux aller où? Allez, il veut faire plaisir. Dieu fait des cadeaux à ses enfants. Dieu exauce, fait des cadeaux à ses enfants. Cadeaux, cadeaux. Pour faire pleurer l'ennemi, pour faire pleurer l'adversaire, pour le faire regretter tout le mal qu'il t'a fait. Il te bénit. Joseph dit, vous m'avez comploté pour mon mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Vous avez pensé me tuer en me livrant à ces marchands d'esclaves et me livrant à une terre étrangère. Mais Dieu exauce ses enfants. Dieu leur fait plaisir. C'est comme quand nos parents nous racontent des songes, des contes pour qu'on dorme. Dieu nous exauce pour qu'on ait le repos, pour qu'on puisse dormir un peu. Pour ne pas qu'on souffre trop, Seigneur. Notre cœur nous fait mal, on veut ça. Il dit, tiens ma fille, repose-toi. Tiens mon fils, dors, parce que je suis Dieu. Parce que je suis Dieu, prends ça. Parce que je suis Dieu. La quatrième chose, derrière un miracle, il y a un message. Dieu exauce pour instruire. Quand Dieu fait une chose, il veut enseigner à ses enfants le secret derrière la chose. Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand Dieu est en train d'exaucer, c'est qu'il y a un secret derrière. Donc quand Dieu exauce, les enfants sont contents, mais les fils apprennent. Parce que les fils apprennent ce que le Père fait pour reproduire. Dieu exauce pour te dire que toi aussi tu peux le faire. Il fait pour dire que toi aussi tu peux le faire. Il te montre le secret derrière la chose. Dieu, il fait rien sans révéler le secret à ses fils, à ses serviteurs, les prophètes. Dieu n'est pas cachotier. Quand Dieu fait des bonnes choses, il explique à ses fils pour qu'ils puissent en faire pour les autres. Donc, on dirait qu'on peut commencer à prier. Nous pouvons commencer à prier. Dieu va nous révéler les secrets et nous donner la solution des problèmes de l'humanité. Il va guérir nos cœurs brisés. Il va arroser nos vies desséchées. Il va nous combler
et nous sortir du désespoir. Il va nous arroser par la pluie. Oui, mon cœur chante. 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 Oh, mon cœur chante. Oh, mon cœur chante parce que son nom est tout puissant. Oui, mon cœur chante de joie. Il y a une prière, une tempête de prière dans mon cœur. Il y a une colonne d'intercession dans mon cœur. L'Esprit prie en moi. Oui, dans mon cœur. Oui, mon cœur chante. Oui, mon cœur prie. Oui, mon cœur se prive. Mon cœur plein de sa présence. La prière, c'est dans le cœur. Oui, mon cœur chante. Oui, mon cœur chante. Oui, mon cœur chante. Car le bonheur est à toi. Tu es exaucé. Tu es exaucé. Dieu t'a accordé. Tu es exaucé. C'est fini. C'est accompli. Tu es béni. Tu es tellement béni que la sagesse divine va déborder en toi, la prospérité, la richesse divine, la force divine va couler en toi. Tu seras sujet de louange, d'acclamation, d'appréciation là où tu iras. Oui, parce que ton cœur chante. Le mien chante aussi. Le mien chante de joie. Le mien crie de joie. Le mien se réjouit. Côte d'Ivoire, ton cœur est dans la joie. Afrique, que ton cœur soit dans la joie. Ton Dieu est tout puissant. Ton Rédempteur, il est vivant. Il se lève, il se lève. 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 Il se lève pour toi. Jésus-Christ se lève pour toi. Tu peux commencer à prier. Oui, nous pouvons commencer à prier. Il agira. Il est dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Mon frère et ma soeur, ne laisse personne t'empêcher de prier. Ne laisse personne te décourager. Dieu exauce les prières. Dieu, il est vrai. Dieu est vrai. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des histoires de dimanche. Dieu est vrai. Sa parole est vraie. Sa parole est éternelle. Sa parole est vraie. Serre sa parole dans ton cœur. Et ton cœur chantira toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et que sa paix comble votre vie. Que sa joie et sa grâce surabondent dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.